Tu n'as pas dit non, mais tu n'étais plus là. La plupart d'entre nous vivons dans nos têtes, entre les diplômes et toutes nos certitudes. Pourtant, tu le sais, il existe un état que nous ignorons souvent et qui régit nos relations les plus intimes. C'est quoi d'après toi? C'est la sidération. Et qu'est-ce que c'est que la sidération? La sidération n'est pas une hésitation, c'est un mécanisme de survie biologique. Imaginez un circuit électrique et face à une peur ou à une pression trop intense, les plombs sautent, tu le sais. Tout ça pour éviter que le cerveau ne grille. Alors qu'est-ce qui se passe dans le corps? Le corps, il se fige. C'est une paralysie neurologique, on appelle ça le freezing. Et puis l'esprit aussi, il peut s'absenter. On appelle cela la dissociation. La conscience quitte le corps pour ne plus ressentir l'effraction. Et alors, à ce moment-là, tu deviens un spectateur ou une spectatrice de ta propre vie. Alors, dans mes accompagnements, je me rends compte que pour beaucoup, cet état est devenu une norme. Les personnes ne sont pas conscientes d'être inconscientes dans leur rapport au corps. Le silence n'est pas un oui. Et c'est ici que se loge la véritable zone grise. Parce qu'on nous a appris que le consentement était une affaire de mots. Tant qu'on n'entend pas un non clair et sonore, on croit que le chemin est libre. Mais c'est une erreur fondamentale. Le consentement, ce n'est pas l'absence de refus. C'est la présence d'un élan dans le corps et du corps. Encore faut-il l'habiter. Quand la sidération s'installe, la parole est la première chose que l'on perd. J'en sais quelque chose. Alors le corps prend le relais pour envoyer des signaux de détresse. Tu n'as pas dit non parce que ton cerveau disjonctait pour te protéger. Ton corps s'est retiré, ta peau est devenue froide, ta respiration s'est bloquée, des muscles se sont tendus ou sont devenus totalement mous, ton regard s'est évadé. On confond souvent consentement et politesse, consentement et adaptation, je dirais même suradaptation. Mais un corps qui se coupe n'est pas un corps consentant, il est juste en train de survivre. La personne en face, souvent trop absorbée par sa propre excitation, ne perçoit pas ce vide. Elle ne voit pas que l'autre n'est plus à la maison dans son corps. Alors beaucoup de femmes m'ont confié avoir vécu des viols conjugaux pendant des années. Elles étaient en sidération à côté de leur corps, vivant l'acte comme une corvée, une nécessité de devoir passer à la casserole. Aujourd'hui, les temps ont changé. Nous avons plus de sex-toys et de revendications, mais avons-nous vraiment regagné de l'espace dans nos profondeurs? Nous portons nos propres figements, mais aussi ceux de nos lignées. Des générations de femmes qui ont appris à déconnecter leur système nerveux pour supporter l'insupportable. Le consentement n'est pas une décharge signée au début de l'acte. C'est un art qui demande du temps, de la présence. C'est savoir s'avancer pas à pas l'un vers l'autre. C'est écouter les micro-messages du corps, une respiration qui se bloque, une peau qui se glace, un regard qui se vide, des mâchoires qui se serrent. C'est aussi créer un espace sécurisé où l'absence de oui enthousiaste est reçue comme un signal d'arrêt. Il faut beaucoup de courage pour oser apaiser un système nerveux dérégulé depuis des générations. Mais la véritable rencontre commence là où la sécurité s'installe. La vie depuis l'intérieur, là où elle prend corps.